Ok, bah, donc moi je vois ça comme ça, tu vois là, mouvement. Qu'est-ce qu'on pense? Ouais, pourquoi pas. Si on le fait partir dans ce sens-là, ça serait pas mal. Hein? Oh, attends, excuse-moi. Ah, Nicolas, un petit sujet intéressant. Ouais, je t'écoute. J'ai une demande là sur les explications pour le vol. Ça, c'est un sujet que tu maîtrises. Ça te fait rire en fait. C'est un sujet que tu maîtrises, le vol avec les labradors, non? Oui, mais tu vois, je suis en train de réfléchir. Je pense que c'est pas si simple que ça à expliquer. Oh, tu vas voir, c'est tout bête. Dis-moi Nicolas, si on reprend la définition du vol, le vol c'est quand tu prends quelque chose qui t'appartient pas, on est bien d'accord. Pour nous les humains c'est facile, mais pour le chien, comment ça se passe dans sa tête? Effectivement, la première des choses, c'est qu'il faut définir si le chien a compris qu'est-ce qui est acquis. Et à partir de là, on peut commencer à bosser. Ok. Dans un cas comme celui-là, ça peut être compliqué à comprendre pour le chien. Alors Nicolas, moi je vais t'expliquer pourquoi mon labrador ne vole pas. Tu vois, là il a un coffre à jouets. C'est son coffre à jouets en fait à Nagano. Nagano a des jouets à l'intérieur, ce sont uniquement les siens. Tu vois, parfois il veut des jouets bien précis. Donc voilà, il a les idées, voilà, il a décidé d'aller chercher au fond du coffre un jouet en particulier. Donc il sait que cet espace-là lui est réservé. Ah ouais, effectivement, ça c'est une caisse à jouets. Mais ça fait plaisir. Bon, s'il continue à détruire, que fait-on? Nicolas, donc pour cette problématique de vol, peut-être réfléchir à ses origines. Il y en a deux majeures en fait. La première, c'est un problème d'attention, ce qui amène de la provocation. Oui, alors c'est une attitude qu'on retrouve très fréquemment chez les jeunes chiots, où on voit souvent nos clients courir, faire des courses-poursuites derrière le chien. Exactement. Et la deuxième origine, en fait, c'est un problème d'autorité, puisque quand on voit quelqu'un, c'est qu'on ne le respecte pas. Ah oui, tout à fait. Descends, lève-le. Fichez-le comme ici, arrêtez, fichez-le. On pourrait croire, en voyant l'attitude du maître, que c'est la bonne attitude à adopter. Mais en fait, pas du tout. Non, tout à fait. Oui. Parce qu'en fait, le chien, il a à la fois le bénéfice d'avoir pris la nourriture et d'avoir volé, et le bénéfice d'avoir capté l'attention de son maître. Exactement. Mais du coup, Nicolas, dis-moi, qu'est-ce qui se passe chimiquement dans sa tête? En fait, c'est tout bête. Je vais vous expliquer. Nous produisons de nombreuses hormones. Nous allons nous intéresser à deux principalement. Lorsque le chien mange, joue ou a de l'interaction positive, il produit alors une hormone qu'on appelle la dopamine. Cette hormone de plaisir a pour effet d'inciter le chien à reproduire le comportement. A contrario, si nous sommes stressés ou nous avons peur, nous produisons une hormone, la cortisol. Lorsqu'un chien vole, si la situation lui procure plus de dopamine que de cortisol, il est quasiment certain qu'il reproduira le comportement. Il faut que le niveau de cortisol soit supérieur à la dopamine pour pouvoir supprimer le comportement déviant. Alors oui, Nicolas, on a très bien compris que d'un point de vue chimique, il y a vraiment des choses qui se passent dans le cerveau du chien. Si on se pose d'un point de vue comportemental et en purement éthologie, on sait que le chien, c'est un opportuniste. Tout à fait. Voilà. Mais comment tu définis cette limite entre le chien opportuniste et le chien qui défie son maître?
En fait, il y a de la défiance à partir du moment où le chien enfreint un interdit. Si jamais le chien n'a pas le droit de monter sur le canapé, pas le droit de monter sur le banc, pas le droit de monter sur la table, et qui fait tout ça, c'est une vraie défiance. Si t'es tombé par terre, ça serait de l'opportunisme, parce que là, il avait la possibilité de le faire. Mais ça pourrait être pire que ça. Parce que dans le cas présent, il vole en présence de son maître. Que ce soit un problème en fait de provocation, que ce soit un problème d'autorité, la première chose qu'on va chercher à faire, c'est remettre un cadre, remettre un cadre d'obéissance pour remettre le respect en place et être sûr que le chien ait compris la règle du jeu. C'est la première chose qu'on doit faire de toute façon quand on a un problème de vol. D'accord. Quand on parle de cadre d'autorité, ce qui nous intéresse, ce sont les règles qu'on va instaurer en fonction d'un contexte. Pour le vol, ce qui nous intéresse, ce sont les règles qui vont permettre de canaliser le bénéfice que le chien en tire. D'accord, on a vu, donc Nicolas, que le chien avait 2 bénéfices au vol. Le premier, attirer l'attention de son maître, et le deuxième, manger. Ces 2 bénéfices, ces 2 actions, en fait, vont produire une hormone de bien-être chez le chien, qui est la dopamine. Donc, explique-moi comment la mise en place de tes règles va venir interférer sur cette production de dopamine. En fait, on ne veut pas interférer dessus, on veut juste la contrôler. On veut expliquer au chien que pour avoir de l'attention, ça se passe dans un cadre. Pour manger, ça se passe dans un cadre. Alors, je comprends bien, mais donner à manger à son chien, donner des friandises et lui donner de l'attention, c'est du quotidien. C'est exactement ça. Ce qui veut dire qu'au bout d'un moment, la dopamine que le chien va ressentir au démarrage, elle peut diminuer, en fait, au bout d'un temps. D'accord. Au cas particulier, si on reprend l'exemple du vol, tu me donnes de la friandise, si j'imagine que je suis un chien, tu me donnes régulièrement au quotidien de la friandise, mais moi, à un moment donné, ce qui va m'intéresser, c'est peut-être la cuisse de poulet dans ton assiette. Effectivement. Ce qui va se produire alors, c'est que si tu voles la cuisse de poulet, tu vas produire plus de dopamine puisque c'est très bon. Mais en plus, tu peux retrouver encore un autre bénéfice et que je te cours après. Et donc là, effectivement, tu vas produire encore plus de dopamine. J'adorerais l'idée de te voir courir derrière moi. Donc, comment fait-on pour diminuer, si je comprends bien, cette dopamine? Cet effet jackpot, et ben en fait, ce qui va se produire, ce qu'il va falloir produire, c'est une situation pour que cette dopamine se transforme en cortisol. En fait, ce qu'on va instaurer, c'est un piège. On appelle ça la punition par l'objet du délit. Il faut que ma cuisse de poulet se défende. Si cette cuisse de poulet se défend, forcément, on produit de la cortisol. Parce que tu peux avoir un désagrément alimentaire parce que c'est pas bon, ou te faire peur. Et à partir de là, pour manger, on revient au cadre. Pour avoir de l'attention, on revient au cadre. Et en fait, ce qui va se passer tout doucement, c'est que dans le cadre, j'ai pas de cortisol. Donc, j'ai tendance à refaire ce qu'on m'a appris. Bah, ça me paraît très clair. C'est tout bête. Ça, mais c'est bon, quoi. Non, arrête, là. Arrête. Récapitulons. Quand on a un problème de vol, on vérifie que le chien ait compris ce qui est à lui. Ensuite, il faut cerner si nous avons un problème d'attention ou d'autorité, voire les deux. Pour la solution, il faut restaurer des règles et faire en sorte que la situation se défende d'elle-même. En cas de difficulté, contactez un professionnel. Bonjour les loulous, bienvenue dans la rubrique Astuces à Lolo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la boîte à jouets spéciale absence.
Souvent, mes clients me demandent, Laurence, comment fais-tu lorsque tu dois laisser ton chien de nombreuses heures tout seul à la maison pour qu'il ne le détruise pas et pour qu'il s'occupe positivement? Ben, en fait, je crée une boîte, comme on l'a vu précédemment, spécifique dopamine. Donc, vous allez voir, j'utilise des jouets un peu particuliers. Ce type de jouet, de la marque Kong, donc qui permet en fait de mettre des croquettes à l'intérieur. C'est un escargot. Donc, ce type de jouet. Le fameux Kong que tout le monde connaît, hein, en fonction de sa taille, de sa couleur, il n'a pas la même utilisation. Bah, je le bourre, bah, moi pour un labrador qui est un petit peu costaud, bah, le fromage blanc à 0% que je mets régulièrement au congélateur. Et ce Kong rempli de fromage blanc 0% au congélateur, eh ben, je le mets dans sa petite boîte avant de partir. Ce qui fait que bah, il va passer du temps à l'échouiller. Voilà. Pourquoi le congélateur? Parce que justement, ça va durer plus longtemps. Autre petite astuce, ce type de balle, caoutchouc. Vous avez un format bien pris en gueule. Ça permet aux chiens qui ont tendance à être un petit peu nerveux bah, de venir l'utiliser comme nous on utiliserait un chewing-gum pour passer donc la nervosité. Et en plus, elle a l'avantage d'avoir un petit trou distributeur là où vous pouvez mettre des croquettes et donc le chien va s'amuser à la faire rouler dans l'espace où vous l'avez laissé pour justement récupérer tout l'ensemble des croquettes qui s'y trouvent. À l'intérieur, je mets des jouets basiques. Alors ça, c'est des jouets Nagano, bah, vous voyez, il ne l'a pas tous les jours. Une basket, hop, je mélange tout ça. J'utilise également ça. Ça, c'est pareil, hein, vous avez des petites encoches. Vous pouvez vous amuser, hop, à mettre des friandises à l'intérieur. Voilà, hop, j'en casse plusieurs morceaux, je les mets. Voilà, je m'amuse à bourrer. Vous pouvez bourrer de fromage blanc également, de vache qui rit, peu importe. Je mets dedans, je remets un jouet classique de corde, une petite balle aussi où je vais hop m'amuser à mettre à l'intérieur des petites friandises, voilà, pour qu'ils puissent aller les chercher. Un jouet classique, un doudou, voilà. Le fameux cochon, que vous comprendrez pourquoi je préfère qu'il joue avec pendant les absences, voilà. Et voilà, sa petite boîte à dopamine est tout à fait prête. Nagano, quand il me voit venir avec cette boîte-là, il n'a qu'une seule chose en tête. Maman, dépêche-toi de t'en aller. Je veux ma boîte à surprise. Voilà les loulous, j'espère que c'était une bonne expérience pour vous. Ciao, à bientôt.